2700 mètres à parcourir le sillage de Gilles Dupont pour Jack Kylie numéro 6, alors qu'il sort du premier tournant pour aller aborder pour la première fois le passage de la ligne opposée et que le numéro 3 de Jaguar de Mon figure en 4e place. À l'extérieur, on va essayer de venir également de tête avec le numéro 10 Jeune Mystique qui se rapproche également avec non loin de lui d'ailleurs des concurrents comme Jasmin Phil, le numéro 8 qui est pour l'instant vu en 7 ou 8e position. À l'intérieur de ces chevaux-là d'ailleurs, ensuite figure Joachim Naichut, le numéro 2 qui est en antépénultième place dans son sillage immédiat. Autant encore le numéro 1 Jazz JC qui est en avant-dernière position et observe la marche à l'extérieur d'ailleurs avec un concurrent qui va essayer de se rapprocher depuis l'arrière pour l'instant. Il s'agit semble-t-il de Jacques Deschat, le numéro 5. Les concurrents qui viennent pratiquement de boucler un tour de piste avec l'allure qui s'accélère légèrement maintenant sous la conduite de Jeu Mystique, le numéro 10 et Julien Dubois qui sont parvenus maintenant à prendre l'avantage sur en 2e position. Le numéro 4 Jazzy Eiffel à l'extérieur en étant 3e place avec le numéro 7 Jingle Dupont qui est toujours dans la bataille, qui va peut-être solliciter d'ailleurs en tête de l'épreuve un relais avec Jeu Mystique, le numéro 10. Ça y est, le numéro 7 Jingle Dupont, Jean-Michel Vazir qui prend le meilleur maintenant à un tour du but. Le numéro 10 est en 2e position, Jeu Mystique, Jazz Kylie est en 3e place. La 4e pour Jazzy Eiffel côté corps, la 5e pour le numéro 8 Jasmin Phil qui se fait rater d'ailleurs par Jazz Kylie numéro 6 dans le sillage d'ailleurs de ce numéro 8 Jasmin Phil, trotte encore le numéro 9 Jolinek également qui s'est fait discret, qui se rapproche maintenant du 4 et tête en 6e ou 7e position avec également à son intérieur Jaguar de Mon numéro 3 et tout à l'extérieur un choix qui vient maintenant contourner les autres. Il s'agit de Jacques Deschat, l'arrière-garde toujours les mêmes, à savoir Jazz JC qui est passé en dernière position devancé de 2 par le numéro 2 Joachim Naichut qui va essayer lui aussi de sauter dans le sillage de Jacques Deschat en 6e et 7e position à l'entame bientôt du milieu de la ligne opposée et toujours devant en tête de cette épreuve le numéro 7 Jingle Dupont. Jingle Dupont toujours qui a l'avantage au contrôle semble-t-il des opérations même si à l'extérieur on continue de faire avancer la course avec le numéro 5 Jacques Deschat. On est toujours bien calé côté corps dans 3 ou 4e position avec des concurrents comme le numéro 10 Jeu Mystique qui est toujours vu d'ailleurs dans le groupe des têtes alors qu'il s'est écarté définitivement semble-t-il du reste de ses petits camarades avec une faute, c'est pour Jazzy, c'est le numéro 1 et que bientôt à la sortie du tournant final de l'épreuve c'est toujours le numéro 7 Jingle Dupont qui a l'avantage. Jingle Dupont qui va peut-être contrer dans le final l'attaque numéro 5 Jacques Deschat qui est toujours là avec ensuite en 3e position à l'extérieur un choc qui finit bien. Il s'agit de Joachim Naichut mais toujours devant dans cette course le numéro 7 Jingle Dupont contrôle la direction des opérations et repart semble-t-il facilement face à l'attaque de Jacques Deschat. Allez, Autostar qui accélère. Le départ dans 3 secondes. Ricky Mongo, autre champion de Richard Lespéric. Il a ramassé 7 millions d'euros en compétition. Ils sont sortis au fond de l'épreuve de Gardien. À 5 ans, il y aura été 36 euros sur les 500 mètres. C'est dommage, la compétition très positive derrière celle de Autostar. On s'est montré très positif également avec Hermine Dolibri. Et ces deux concurrents-là ont fortement compromis leur chance. Devant le numéro 8, Hurricane a pris le meilleur départ et se porte de suite aux commandes de l'épreuve. Alors qu'on s'y attendait un petit peu, les numéros 1, Hermine Dolibri et 5 Alphonse Guide ont été disqualifiés. Derrière le 4, au premier passage de la ligne opposée pour retrouver Harmonie Péril, le numéro 6 qui est en 2e position. Le 4, But de Condé, quant à elle se retrouve en 3e place à Stéphane Fonton, le numéro 7. La 4e position pour Étienne Pic et aussi David Caro, le numéro 2. Et juste dans leur qualification pour voir de reste, le numéro 11, petite cassure de 2-3 secondes pour redondance de d'autres concurrents qui vont essayer de regagner un petit peu de terrain par rapport au 4 et 7 à ça. Le numéro 3, Jet Felix Kazakh avec le Top John qui est en 6e position à l'arrière-garde. Ensuite, nous avons également le numéro 13 et 8 qui fait partie des 2-3 concurrents effectuant leur rentrée ici. Il est en antépénultième position, accompagné également à l'extérieur par notre Kazakh. C'est celle noire et jaune Garnier Cajol, le numéro 10 qui est en avant-dernière position. Ferme la marche, semble-t-il, avec Ortech, le numéro 10 à l'intérieur. Et concurrents qui ont déjà fait un tour, il manquera qu'un tour désormais à parcourir pour retrouver désormais devant en tête de cette épreuve, le numéro 4 de Comté qui a l'avantage. La deuxième position pour le numéro 2, Marie Caro, le numéro 8 est toujours en dedans. Il s'agit de derrière ce 3
l'extérieur à l'issue d'un joli coup d'ailleurs. C'est Tangent Face, le numéro 3, avec plus loin également à l'intérieur en 5e position. Harmony Perrine, la 6e place derrière pour le numéro 11, de Red, c'est Richard William de Necher. À l'extérieur en 7e place, le numéro 12, Hermine Lucas, toujours Kazakh noir et jaune. Dans leur retour, d'ailleurs, on a des concurrents qui évoluent toujours à l'arrière-garde, à l'instar numéro 9, Havano Bello, qui tend en 8e position à l'arrière-garde également, numéro 13, Hendrik Smith, et le numéro 10, Horse Fashion. Les concurrents qui vont aller aborder maintenant le milieu d'aller opposé. Ça vient devant pour le numéro 4, Victor Complica, donc le meilleur. La deuxième place à l'intérieur pour le numéro 8, Catherine. Troisième position à l'extérieur pour Marie Caro, qui trotte d'ailleurs à l'extérieur aussi le numéro 8, Catherine. Quatrième position également en dehors pour un cheval qui va essayer d'organiser toujours continuellement un petit peu de terrain, l'instar d'Angel Face, le numéro 3, et également depuis l'arrière avec des concurrents comme Havano Bello, numéro 9. Donc on contrôle toujours la direction des opérations avec le numéro 4 de Condé. De Condé qui à la sortie du tournoi final de l'épreuve a toujours le meilleur et va essayer de poser l'écart maintenant, mais Rick Hendrick n'a pas dit son dernier mot et c'est toujours la ligne pour les victoires en étant Darren Caro qui va essayer de retrouver un second souffle en compagnie d'Angel Face à l'extérieur, le petit corps de numéro 6 Harmony Perrine. On a toujours l'avantage de l'équipe de Condé maintenant environ 200 mètres. Ah oui, mais si, le oui, j'avais gagné. Ouais. Ouais. Mais là, je le sens pas. Je vais garder sur le 5. Ils vont démarrer là. Ouais. Moi, je pense qu'il va finir dans les derniers minutes. Allez, Autostar accélère. Ouais, mais c'est qui déjà changé? Allez, elles sont parties pour la troisième épreuve du programme, le prix du Cerf-Volant. Pour se faire venir, il s'agit de 3 ans en compagnie de 2 malheureusement avec Jonathan Naïchouk, le numéro 3, Cotim également, et compétition force ses chances, Janice Katcheny, numéro 9. Le 13 en fait autant, j'ai cité, sont là quelques concurrents un petit peu délicats. C'est les courses à sortant devant. Toujours est-il qu'on a pris l'avantage en sortant de ce premier tournoi avec le numéro 2, Jim Découvre. Jim Découvre qui a pris le meilleur départ, qui va se porter en tête en abordant le premier passage de la position de jeu de la forme, qui est en deuxième position. Alors qu'on a eu 3 qualifications, on attendait un petit peu à ça. Ce Jonathan, le numéro 3, le 9, Janice Katcheny, le 13, Jésus ont été disqualifiés. On a eu une autre option également que le dernier posé, c'est il s'agit du numéro 8 qui a été disqualifié, Jean d'Or, à la fin de l'année opposée, premier passage, toujours en train de cette épreuve qui se découvre dans son siège immédiat, figure en 3e place de cette caméroise, un numéro 1 qui avait pris un super départ et qui se laisse couler maintenant par les 2-3 leaders en tête de l'épreuve. À l'extérieur également, le numéro 7, Johnny de Vanforg, vient intégrer le disque de tête, et ce depuis le début de la ligne opposée. Derrière ces chevaux-là, en tout cas derrière le quartier de tête, du moins Jarry Fontaval, le numéro 6 est pointé côté corps dans 4 ou 5e position. Alors que là, on a eu notre disqualification et apparemment, ça serait celle des numéros 12, Jolian, et pas mal de concurrence possible donc dans cette épreuve. Il restera un tour complet effectué. Devant, ça ne va pas très vite d'ailleurs, et c'est très délicat également à l'intérieur avec dans cette course, le numéro 2 qui découvre ici à l'extérieur. On
j'aurais tendance à faire réaccélérer une nouvelle fois les choses avec d'autres bouillons qui viennent faire la même base maintenant, ou en tout cas prendre le meilleur. Alors c'est le tournant final de l'épreuve, et on répond bien à l'intérieur avec le numéro 2, Gypsy Couve. Gypsy Couve va-t-elle le faire de bout en bout? En tout cas, là, le meilleur. Donc, troisième position pour le numéro 1, Josépha Méloise, qui commence à sortir de la corde maintenant. Derrière, ensuite, en 3 et 4e position, Zamaderet, c'est joli de Alforg. L'entrée de la ligne droite, finale pour Gypsy Couve, qui est toujours le meilleur, qui va essayer d'être courageuse pour repartir. Même si à l'extérieur, on lui met de plus en plus la pression avec le numéro 1, Josépha Méloise. Entre ses concurrents, également, qui vient le numéro 4, Zamaderet. Allez, ils sont partis pour cette quatrième école prix. Galopin de Saint-Paris pour préserver alimenté au radical de famille sur les 25 mètres. On va faire un départ avec le numéro 1 et là, vous intégrer le coup de tête comme on départ aussi de lancer de la numéro 10 qui a toujours bien intégrer le numéro 10 est en 3e position, le 5 est en 4e position. Le prix de nombre illimité pour la de Paris numéro 2 avec le côté corps ensuite pour l'émission Taval numéro 4. Alors on se fait surtout sur la mode également avec Isouki, le numéro 8 qui comportement ses chances. Le 8 a été disqualifié. À l'arrière-garde pour l'instant plus de temps marqué, je vais faire donc désormais la marche par le numéro 9 Petit Carneux qui commence à gagner un petit peu de terrain. Ce côté de là se retrouve Taval numéro 4. Les concurrents pourront aller aborder bientôt la fin de l'année opposée. Premier passage devant désormais un nouveau leader avec concurrence dans c'est le numéro 6, donc le meilleur. La deuxième position pour Gustave. Troisième place derrière à 34 pour suivre ensuite avec un 5 le numéro 12 c'est Jean-Michel Bastien qui le suspensionnaire de l'équipe de Lorraine. 4 ou 5e position plus loin pour voir des choses comme notamment à l'extérieur. Il hésite semble-t-il le numéro 11 qui va essayer de se rapprocher progressivement afin d'intégrer le groupe de tête alors qu'ils sont déjà le champion, il en restera plus qu'un désormais à parcourir dans ces bonnes toujours qui a le meilleur pour cette épreuve. Deuxième position critique Gustave numéro 1, la troisième place derrière pour le numéro 10, la quatrième position derrière pour la troisième numéro porté par numéro 5, le place de l'extérieur de 10. Bon côté de la star de Marie, dans le dos de la star de Marie, le numéro 7 est encore par le 2, à savoir Impact Marie et Isaac de Marcy. L'arrière-garde est toujours manqué par les mêmes, à savoir il faut que je l'ai précédé par le numéro 9 qui garde les corps de 4 qui sont Taval. Les concurrents qui vont aborder maintenant le qualificateur de l'année opposée avec le nombre d'épreuves qui sont pour le numéro 10 qui arrive malheureusement des bien placés avec la stable qui sont pour le 12. De pièce de Jean-Michel derrière en deuxième position, numéro 12 afin de se rapprocher du leader. Un seul qui revient progressivement sur le numéro 10 dans Steven. Alors que le numéro 1 en système a été disqualifié. Les luttes à l'extérieur également une star de marque numéro 10 qui essaye de venir faire un petit coup avec Yves Réty de numéro 1. La planète est posée maintenant et l'entrée dans le tournant final de l'épreuve avec une pensée pour le numéro 6 qui a l'avantage. La deuxième position pour le numéro 12, un qui a le parcours parfait jusqu'à maintenant. Juste derrière le leader et derrière la troisième position des concurrents qui continuent également de venir se rapprocher juste derrière ces chevaux-là. La star notamment à l'extérieur, le numéro 17, star de Marie. L'entrée de la ligne droite, le final, il restera un petit peu plus de 300 mètres à parcourir avec le numéro 6 dans c'est qui a le meilleur. Il va essayer de réaccélérer face à l'attaque de Saint-Denis. Encore en troisième position, une star de Marie pour ces chevaux-là, le numéro 5 qui peut gérer. Et désormais, allez, ça va peut-être être la bonne cette fois-ci. Les Marie-Blanc. Allez, ils sont partis cette fois-ci pour la 5e épreuve de mission victoire du tour de carré avec une distance de la distance est de 625 mètres. On a pris un excellent départ à l'extérieur
se porter à proximité du 15 et 7 qui va sortir d'ailleurs en quelques instants du premier tournant des épreuves. Côté corps en 7e position, Richard Williamson et cher Succès Corridor, numéro 8 de poursuite, avec en 8e position la présence du numéro 12 Granit Lefebvre et Jean-Michel Valmir. Derrière la Lefebvre d'ailleurs numéro 10 du passage et 7 Jérôme Bruno ensemble à l'arrière-garde qui peut-on remarquer pour l'instant légèrement découché, mais rien de très méchant pour l'instant. Festival numéro 9 qui est en dernière position, précédé par Phil de Well, numéro 11. La fin de l'année opposée, premier passage, bientôt bien tour. Il en restera plus qu'un. C'est la conduite de Génial, numéro 5, bien meilleur. Deuxième position pour San West, numéro 4, qui a compris pour laisser passer l'émission client. C'est intéressant, c'est vrai qu'au niveau des cotes, c'était relativement joué. Indiana, elle a pour l'instant meilleur en sortant du tournant pour aller aborder une nouvelle fois la ligne des tribunes. 34e position derrière, sur une position arrière, d'ailleurs pour le numéro 2 Gary qui est tout en dessous de tête. Avec nous ensuite en 6e place, c'est décalé dans le de la corde avec le numéro 13 de Trick de la route qui est très très probablement par le numéro 12 de Trick qui est favori dans le chef à 3 secondes. On a eu un deuxième investissement en tête de l'épreuve et vous avez sur la pression numéro 5. Derrière cette bouche de guerre, numéro 14, Gilles Noël, 3 de encore devant Jérôme Courfego en 8e position. Dans les temps, on a un petit peu de mal avec les Condors, mais oui, qui passe à l'arrière-garde avec le numéro 10 qui passe à la dernière position désormais pour les étudiants qui vont essayer de se relancer. C'est vrai que pour l'instant, devant le peloton est relativement étiré à l'arrière-garde, toujours Phil de Well, numéro 11 en avant-dernière place. On a bien réussi à bataille devant l'équipe du numéro 12 qui prennent avec Génial, numéro 5 qui repart pour l'instant facilement à la fin des tours opposés et bientôt l'entrée dans le tournant final de l'épreuve. C'est à l'extérieur également un premier rapproché pour se mettre leader avec le numéro 3, Fantasy Scorpone, qui est également là, on en profite pour sauter dans son signal avec l'équipe de la route numéro 13 à l'entame maintenant du tournant final de l'épreuve. Toujours devant cette course Mignana qui va peut-être se faire relayer dans quelques instants par une attaque relativement incisive à l'extérieur. On s'est rapproché et ce dès le milieu de la ligne avec l'entrée à l'extérieur se rapproche bien savoir Philippe de la route numéro 13. L'entrée de la ligne droite est finale. Est-ce que Mignana va pouvoir repartir pour l'instant? On part bien face à ses camarades et Philippe numéro 13. Philippe de la route du porte-les locale. Philippe de la route qui vient attaquer en permanence. Je croyais que vous allez la regarder jouer, moi. Hein? Je croyais que vous alliez Romain Mathilde B. Oui. Vous voulez faire une photo, non? Allez-y, allez-y, allez-y. Il est parti l'autre. Benoît. L'autre zigoto, baisse-toi. Benoît. Une petite information, la chasse aux œufs est ouverte pour les enfants. La chasse aux œufs est ouverte. Alors,